La ceinture, Boston pour la ceinture. Ça se trouve, quand tu filmes, le boug, en fait, il tremble. Ça se trouve, la qualité est plus sa mère. Tu peux bien interpréter, genre, en cover, mais ça veut pas dire que tu seras bon, genre, pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a de tout, il y a des gens qui mangent du caca, frère. Donc, avoir chance de moment. Avoir chance de moment. J'ai ma casquette. Du coup, j'avais une question, c'est est-ce que pour toi, on peut, même si la personne n'a pas fait de cinéma, garçon comme fille, est-ce que c'est toujours bénéfique de prendre des gens sans expérience dans le cinéma? Et là, je parle de l'acting. Ah, ok. Il y a des débutants qui n'ont jamais fait de cinéma et qui sont des révélations, Ouais. qui sont des pépites, qui sont charismatiques naturellement, qui ont un truc, tu vois. Et bien sûr que ça vaut le coup de leur laisser leur chance parce qu'ils peuvent briller et après, ça va... Ouais. En fait, c'était le petit déclenchement qui va tout déclencher pour leur carrière. Quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. Après, en fait, t'as le contre-coup où une personne qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne, le milieu, qui va regarder la caméra parce que... là, c'est ce que je viens de faire en plus. Ouais, mais là, c'est une interview. Là, c'est normal, là. Mais voilà, qui sait pas trop comment ça se passe et tu peux pas forcément la former. Ouais. Et là, ça peut être un peu une catastrophe. Ou qui connaît pas, qui n'apprend pas son texte ou autre. Et là, tu te dis, merde, en fait, je voulais lui laisser sa chance et au final, bah, la personne, elle n'arrive pas à gérer. C'est dommage. Donc, Et quel ravage en plus ça peut faire, ça? Ce genre de prendre quelqu'un quand les réalisateurs se risquent à ça. C'est quoi les ravages? Ah, les ravages, déjà, ça peut impacter toutes les autres personnes parce que du coup, ça oui. coupe le dialogue, ça peut rallonger les scènes. En fait, ça peut avoir tellement de problèmes. Et même, du coup, là, bah, le réalisateur, lui, il a ses prises, tu vois, il a pas trop le time. Et du coup, bah, ça rallonge le truc. Et parfois, ça rallonge les rushs. Et parfois, il n'y a pas assez de batterie. Enfin, il n'y a pas assez de batterie, il n'y a pas assez de carte mémoire, machin. Enfin, il n'y a pas assez de place. Donc... Bon, moi, ça va, j'ai pas ce problème. Ça va, tu as tout prévu. Mais par contre, ouais, ça peut interférer sur tout. Tout est une chaîne, en fait. Et dès qu'il y a un maillon de la chaîne qui est un peu défaillant, c'est fini. Enfin, Voilà. c'est compliqué de rattraper. C'est possible, mais c'est compliqué. Possible, mais ouais. Enfin, faut être habitué à gérer ce genre de cas. Ouais. Moi, je sais que moi, des fois, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois à certains tournages. Et à un moment donné, j'ai dit stop, en fait, il faut que j'arrête de faire la charité aux gens qui veulent tourner, tu vois. Voilà. Après, quand c'est moi, en mon âme et conscience, qui est allé chercher cette personne-là et tout ça, etc., des fois, bon, tu t'en mords un peu les doigts, mais au moins, t'apprends. Tu sais, tu peux pas lui en vouloir à la personne parce que c'est pas elle t'a dit je veux à tout prix tourner. Et moi, c'est ceux qui veulent à tout prix tourner et qui te supplient. Ouais. Et tu vois, et tu vois, j'avais une scène d'un film, je sais pas si vous connaissez Menace to Society. Fais chier, mec. Attends, mec, attends, mec, je peux te sucer la bite. Qu'on fait une petite dose si tu veux. Me dire, petit enculé. Mais j'ai dit, je te suce la bite si tu veux, mais file-moi une dose. Je vais te faire voir. C'est un classique, ce film. Ah, tu connais? Tu connais trop les classiques, toi. Ouais, c'est Menace de cité, elle. Ça, et d'ailleurs, je voulais même rebondir aussi sur, par contre, les gens qui se donnent à fond, qui vont aller payer des formations d'acteurs et tout ça, c'est bien, mais... la meilleure formation, c'est sur le terrain. Essayer de trouver des films étudiants. Je sais que c'est pas toujours simple parce qu'ils sont très en mode technique, machin, nanana, plutôt que sur le fond. Il y a des bons films étudiants, mais il y a des films, voilà. Et il y a des films aussi, des films, voilà, ça ne veut rien dire. Mais il y a des films, on va dire, indépendants aussi. Comme moi. Voilà, où vous pouvez, ou comme Monsieur Lee, voilà, où tu peux... comment dire, être force de proposition. Tu vas tourner avec nous, c'est sûr, tu vas jouer. Ouais, on va pas voir ton bras sur Netflix parce qu'il y en a, ils font les malins. Ah, j'ai fait de la figure chez Netflix, blablabla, frère. T'as attendu 8 heures, frère, pour qu'on voit ton bras, ou t'es flouté en arrière-plan. Tu vois, et ok, t'as eu 90 €, 180 pour les heures sup, et tout ça, mais au final, on te voit pas. Est-ce que tu as véritablement fait ce que tu voulais faire? Exactement. Et ça, c'est des discussions que j'ai avec certains acteurs, tu vois. Je me dis, la figure, c'est bien, machin, c'est bien. Ok, vous rencontrez des gens, vous rencontrez du monde. Mais allez chercher des films. Oh, c'est pas payé. Oh, nanana, ceci, cela. Quand t'as jamais fait de cinéma, gars, va charbonner. Va charbonner, casse-toi. Tu vois, sinon, on le fait pas. Après, quand tu commences à prendre du galon et tout ça, t'as fait certains trucs et tout. Ouais. Là, tu mérites ton billet parce que en vrai, tu te constitues une image et c'est ça que c'est ça qu'il faut. Pour tout, c'est même pour la réalisation. Pour la réalisation, je sais que moi au début, quand j'étais en train de, comme pour tout le monde, tu vois, c'est que il y a tu vas sur des fois tu fais des projets, tu vas pas forcément être payé, mais ça va te permettre déjà d'acquérir de l'expérience et d'acquérir pas mal de
pas mal de choses. Et au final, c'est ça qui va te permettre, au final, après, de pouvoir te présenter devant une personne et dire, voilà, voici mon travail, etc., etc., etc. Ouais, c'est le chemin qu'on a Mais fait. ouais, faut faire ses jobs. C'est ça, parce qu'il y en a, ils attendent d'être bien formés, d'aller à l'acteur studio, de machin, et ça, c'est des bonnes structures. Mais il y en a, c'est pas tout le monde qui a 1900, 1000 euros à claquer, en fait. Donc toi, tu fais quoi? Comment tu te formes? Il y en a, ils font du théâtre, tu vois, c'est pas mal, même si c'est différent, mais va faire du théâtre. Tu sais, même du théâtre, ça permet déjà de te mettre, entre guillemets, dans le bain. Et même pour les expressions, pour savoir de comment... l'impro. Ouais, c'est ça. Savoir comment... Enfin, connaître ton corps, c'est important. C'est lourd, ouais, là-dessus. Même si moi, je suis pas fan du théâtre, mais ça dépend de la pièce, mais je suis pas un fan du théâtre. Mais l'exercice qu'on propose aux acteurs, c'est magnifique. Parce que du coup, on t'envoie. C'est-à-dire, demain, quand tu oublies ton texte, tu dois meubler. C'est un travail d'équipe de ouf, en fait, sur scène. C'est une dinguerie, le théâtre. Moi, pour l'aspect technique du théâtre, ça, je kiffe. Pour les gens qui n'aiment pas le théâtre, je parle à la Seine-Saint-Denis. Non, je rigole. Non, sincèrement. Pour les gens qui n'aiment pas le théâtre, et ça, je peux le comprendre, ça leur fait chier de faire des répétitions et tout, bah, allez faire des films indépendants ou étudiants. Voilà, ce sera peut-être bancal des fois, mais au moins, en fait, dites-vous, moi, je donne le meilleur pour moi-même. Comme ça, moi, quand je prends mes images, je sais quoi donner, même si le film il est pété. Mais au moins, moi, je prends mon image. Dans ta section, tu sais que tu auras donné le meilleur de toi-même. Voilà. Alors, du coup, sur le est-ce que c'est bénéfique, moi, je vais répondre aussi à la question. Moi, je te dirais oui et non. Oui, alors non sur tout ce qu'on a évoqué, ça c'est clair. Mais pour oui, pourquoi? Parce que des fois, pour les gens qui ont la dalle, eh ben, du coup, ça peut réveiller quelque chose en eux, en fait. Mais une dalle, comment dire, pas j'ai faim, je veux tout péter, je veux qu'on me voit et tout ça. Mais une dalle en mode je veux apprendre comment ça fonctionne, comment je peux être bon, comment je peux partir de zéro et tout. Là pour moi, là c'est bénéfique et tout. Donc et puis quelqu'un qui étudie un peu, tu vois, qui se déplace, qui va pas dire ah flemme et il va se pointer au tournage, il a pas répété. T'as répété ton texte. Je vous fais une situation qui m'est arrivée. T'as répété ton texte. Ouais, t'inquiète, voilà, on sait, je connais tout dans ma tête et tout ça, etc. Jour du tournage. Donc, tac et tout, on va dire que tu t'appelles Chérine et moi je m'appelle, je sais pas, Michel. Et donc, du coup, tu me perds des doigts d'honneur. Et donc, du coup, et je dis, ouais, donc, voilà, allez, action. Moi, je fais toujours répéter un petit peu une petite mécanique et tout, machin. Attends, on peut lire, déjà, je vois, c'est un peu bancal. Je me dis, bon, on la tourne quand même, on voit. Et hop, il sort la première phase. Attends. Non, je te jure, je m'en rappelle. Attends. Ok, je laisse tourner, parce que lui, il croit que la mémoire, elle est gratuite. Enfin, voilà, qu'on a toute la mémoire. Attends, tac. Hop, après, il bute. Il dit, frère, t'as pas appris. Donc, du coup, on est obligé de retarder. Il va apprendre un peu. Et voilà. Après, en général, bon, ça, c'est des cas rares. Hein, ça m'arrive pas tout le temps. Mais c'est pour ça que ce genre de comportement, ça m'a aidé à être encore plus pointilleux. C'est-à-dire que tu vas sélectionner. Voilà, c'est ça. Je me dis, ok, tu connais pas tout le texte, c'est pas grave. Moi, je suis un mec de l'impro, je kiffe l'impro. Donc, sors-moi un truc improvisé, machin. Même ça, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas pris ton texte. Parce que, en fait, faut pas oublier que le texte, c'est la substance, en fait. Le texte, c'est ce qui te sert à... Voilà, c'est ta ligne directive. C'est ça, exact. C'est ta colonne. Voilà, c'est ta colonne à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas bénéfique à partir du moment où si la personne en amont, elle n'a pas bossé son truc. Voilà. Parce que bizarrement, ces gens-là, par contre, quand il faut se présenter sur Netflix, quand il y a des castings et tout, oh là là, Gaston Bide et tout, ils savent se préparer là. Mais quand c'est nous, tu vois, et malheureusement, je trouve que certains de ces profils-là, ils nous négligent. Parce que. Pas assez de crédit, parce que. Voilà. Parce que t'es pas Gaston Bide. Ou parce que t'es pas tel, ou parce qu'il n'y a pas d'argent sur tel truc et tout. Mais voilà, mais toi tu sais comment on a galéré nous en tant que réal. Comme t'as dit, on a fait le même parcours. On a essuyé des trucs. Enfin voilà, moi j'ai comment on appelle ça? J'ai rangé des câbles. J'étais là. Je vais pas servir le café, c'est cliché de dire ça. Bon en tout cas, voilà, j'étais là, je regardais comment ça se passait. Et c'est pas parce que moi, comment dire, moi je l'ai fait, pourquoi toi tu le ferais pas? Tu vois, c'est ça le truc. Donc sauf si ton père c'est Gaston Bide. Ouais, c'est ça. Tu vois, à part si t'as des tuyaux, si t'es pistonné. Mais ouais, il faut faire ses bases. Ok. Il faut avoir ses bases. Est-ce que tu aurais, on va dire, un conseil justement pour quelqu'un qui veut commencer dans l'acting? Comment je peux faire? Qu'est-ce que tu lui dirais toi à cette meuf-là? Moi je lui dirais déjà de pas lâcher.
Parce qu'en vrai, c'est pas facile. Enfin, on a tout de suite beaucoup de rêves et tout, et au final, on se confronte à la réalité. Les gens nous disent non, tu peux pas en faire ton métier, non. En fait, les gens te brisent tes rêves. Et en fait, si toi t'y crois, si toi t'as envie, bah, y a pas de raison que. Au moins, t'essayes, tu vois, et t'as rien à perdre, et Ouais, tu kiffes ta mais vie. excuse-moi de te couper, t'as vu, Dis-moi, dis-moi. mais quel conseil tangible, vas-y frère. Ok, Parce que là, j'arrive les dans le concret. crois en tes rêves et Très tout, bien, Reine des Neiges. C'est J'arrive. bon, on a capté, wesh. Non, dans le concret, y a beaucoup de projets justement bénévoles, Ah, et ouais. des projets étudiants, Mhm. et des projets, en fait, des personnes juste. Bah, par exemple, un projet étudiant, genre, en fait, c'est donnant-donnant, c'est bénéf des oui. deux côtés, tu vois. Les projets indépendants aussi, Les tu projets vois, enfin, indépendants. bénévoles. Ouais, et du coup, c'est trop bien. Parce qu'en plus, tu rencontres des gens. C'est hyper important de rencontrer des gens, surtout dans ce milieu. Parce que c'est les gens qui, soit ils vont te donner ta chance, soit en fait, ils vont t'apprendre énormément. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris, mais tellement, juste en Mhm. discutant, juste en voyant comment ils travaillaient. Et c'est un métier social, en fait. Tu es en rapport avec les gens. Donc, ouais, rencontrer des gens, faire ses recherches, Ouais. faire du concret. En vrai, je pense il faut apprendre peut-être un peu la théorie, savoir faire le théâtre, je le conseille vraiment, mais faire du concret, genre faire ses projets, comme tu disais, TikTok. Si t'as pas genre les moyens de faire, je sais pas, des projets où t'as pas rencontré des personnes, en fait t'as un téléphone, tu peux faire ta bande démo, la poster sur YouTube. Tu peux faire ta bande démo, tu peux faire des self-tape. Safe tape. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Je suis vraiment une vieille. Ah, mais carrément, nous aussi, on joue les Américains, frère, alors qu'on est des Français, poto. Mais clairement, je me dis à l'époque ça devait être vraiment galère. Là, franchement, on a tout à disposition. Ah ouais, on a Faut pas juste s'en d'esprit. servir. Voilà, après, c'est le temps. Moi, je pense que les gens, C'est ils le ont temps. la flemme. Ils ont Ouais. la flemme d'aller au théâtre, ils ont la flemme de se former, ils ont la flemme de ça. C'est plus facile de se poser devant Netflix et s'imaginer Ouais. jouer comme Julia Roberts ou ce genre de personne et se dire, ouais, je peux faire ça. Ouais. Tu vois. Et c'est parce que c'est plus confortable, tu Ah vois. oui. Quand tu te lances, quand tu commences à sortir de ta zone de confort, c'est là que ça vient, tu vois. Mais c'est pas agréable. Faut te faire violence. Ouais, par exemple, bah, si tu peux être timide ou pas timide, mais quand tu vas sur un tournage, tu rencontres plein de gens, ouais, faut que tu te fasses violence en fait pour. En fait, c'est dès que tu sors de ta zone de confort, tout simplement que tu grandis, que tu apprends des trucs et au pire, bah, parfois tu peux te foirer, après tu vas réussir à un autre moment. C'est juste, ouais, faut travailler, même ça peut paraître un peu cliché de dire ouais, faut bosser, mais c'est vrai en vrai. Faut faire des trucs concrets, faut faire des trucs que. Je pense que tu me l'as beaucoup conseillé, faut faire des trucs que tu peux montrer en vrai. Ouais. Tu fais des trucs, tu les montres et. Puis tu vois aussi ce que tu vaux. Des fois, il y a Ouais. des proches, ils vont être choqués, frère. C'est vrai. Ils regardent, ils disent, waouh, ah, t'étais bien dans ça. Ah, franchement, je te connaissais pas comme ça. Ouais. Ou des fois, ils vont rien dire, même des fois. Mais leur silence, des fois, ça en dit long, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ça peut être révélateur et montrer que. Et j'ai envie de dire aussi, bon, après, ça, vous le verrez dans autre chose, mais les contacts. Ouais. Parce que bosser, oui, tu peux bosser, frère, toute ta vie. Et si t'as pas les bons contacts, t'as pas les bons plugs, c'est KO. Mm. Vraiment, c'est KO. Et je le dis vraiment en connaissance de cause. C'est une réalité. Plus tu montes dans ça, tu crois que c'est que le travail. Et je vais me répéter ici encore. Mais les gens qui réussissent, ils ont eu des beaux contacts. Tu vois, je regardais une interview de Kylian Mbappé qui disait, je remercie parce que j'ai eu un bon entourage. J'ai eu un bon entourage, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, mais c'est pas lui vraiment qui a décidé. Lui, il travaillait, tu vois. Et ben moi, je me dis, là-dessus, c'est pareil. Sauf que les gens, c'est pas vendeur de dire que tu as un contact. Ouais. De dire que, ah, c'est grâce au papa de Margot que j'ai pu aller au festival de Cannes et que mon film... Non, Ça c'est pas fait vendeur. pistonner, c'est pas vu. Ouais, mais pistonner, c'est pas une honte quand tu bosses, en fait. Ouais, voilà. Et moi, c'est ça tu qui me casse les couilles en fait quand j'entends certaines interviews en mode oui, il faut bosser. Ouais, d'accord, ok, tu bosses, mais arrête de mentir aux gens et dis-leur aussi que Jean-Yves aussi t'a aidé, frère. Tu vois, il y a pas, c'est Ouais, pas qu'on le grave, dit pas. t'as bossé. Tu vois, on le voit. Après, comme j'ai dit, ça fait pas une story, Ouais, tu vois, ça va voilà. pas du rêve. Tu vois, pas du rêve. Mais après, à force de bosser, on va pas se mentir, t'amènes ces contacts-là. Tu vois, si genre t'es toujours là, aller squatter au café du coin, tu sais qu'il y a beaucoup d'acteurs, de réalisateurs et tout, et tu vas parler avec eux. Demain, tu sais pas, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, comme elle l'a dit, il faut être là, il faut être présent, il faut faire des projets pas payés. Et comme j'ai dit, sur les projets bénévoles, c'est... faut bien les sélectionner aussi. Ouais, mais est-ce que tu penses que du coup, les réseaux sociaux, ça n'a pas entraîné ce truc-là de je veux être acteur? Si, mais après, est-ce que, parce que regarde, Aïe. sur les Aïe. réseaux en ce moment, t'as un truc, t'as tu sais, les covers d'acting, tu vois. Et pour moi, ça, L'argent ne fait pas le bonheur. Grossière erreur. Ça, c'est des salades qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent. Gabi, Oh, je rigole. Détends-toi.
tu peux bien interpréter genre en cover, mais ça veut pas dire que tu seras bon genre pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Pour moi, c'est différent. Tu peux pas dire que tu es acteur quand tu fais une cover. Merci. Désolé, là j'ai dit merci comme ça, tu sais pourquoi? Parce que je dis ça des fois à certaines personnes. Je dis en mode, en plus je leur dis ça, j'ai dit, faut vraiment qu'on voit ton jeu d'acteur. Oui, c'est ça. Faut vraiment qu'on voit ta voix, ton truc. C'est bien de faire Gabit d'Esperatos Way. Ah, je vois qu'on me fait des doigts d'honneur derrière. Bon bref, et donc du coup le truc c'est quoi? C'est que, mais on peut pas voir ce que tu vaux réellement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut pas voir ce que tu vaux. 100% de ce que tu, de ce que tu veux, parce que déjà il n'y a pas ta voix, et la voix déjà ça joue principalement dans tout, tu vois. Tu peux retranscrire des émotions par l'intermédiaire de ta voix. C'est vraiment ce qui va pouvoir, pour moi, la voix c'est vraiment ce qui va pouvoir caractériser, ce qui va faire justement ton personnage, tu vois. Et après justement il y a la manière dont tu vas l'interpréter, etc. Mais sur une vidéo où tu es en train de faire une cover, je peux pas juger si tu es bon ou pas, même si tu sais bien mimer. Exactement. Et après le truc aussi c'est ça, c'est que si tu veux pas être acteur, c'est pas grave. Si tu fais pour déconner, pour t'amuser, moi il n'y a aucun problème, tu vois, tu fais toutes les covers que tu veux. À partir du moment où tu me dis tu vas être acteur, là pour moi ça coince un peu, tu vois. Moi j'ai du mal, tu vois. Manquerait plus que maintenant les gens font des bandes démos de cover, tu vois. ça ce serait le comble. Maintenant, je les accapte pas, c'est pour ça que je fais vraiment le distinguo, ouais voilà, c'est sûr. Parce qu'il y a des personnes qui servent justement de leur compte. Il y a de tout, il y a des gens qui mangent du caca, frère, donc à partir du moment... Bah, on travaille pas assez. C'est-à-dire que quand tu leur dis tout le chemin qu'il faut faire pour être acteur, parce que acteur, nous on peut s'en sortir, on filme des mariages, on filme des trucs, t'as vu, il y a moyen de tirer un billet. Acteur, tu vas faire acteur dans un mariage, tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est à part faire de la figuration, mais flemme de la figure à un moment donné, tu vois. Ouais. Donc voilà, le truc c'est travailler, aller chercher, montrer que vous avez la dalle. Quand vous avez des réseaux sociaux, utilisez-les. TikTok, franchement, tu peux faire des fonds. Mais c'est ça, mais en plus les utiliser correctement, tu vois. Exact. On parlait justement d'acting. Utilise tes réseaux sociaux. En plus, on sait que, pour moi, à chaque fois je le répète, pour moi, on vit à l'une des meilleures époques de l'histoire de l'humanité parce que justement, on a ça. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes justement qui font des mini-films sur TikTok. J'ai vu un gars la dernière fois, il filmait, il réalise des petits courts-métrages, tu vois, sur TikTok. Et il est parti au Festival de Cannes. Le festival récompense les vidéos les plus originales en mode portrait d'une durée maximale de 3 minutes 30. Le Grand Prix a été décerné à 2 courts-métrages. Les vidéos TikTok sont-elles l'avenir du cinéma? Oui, alors, je ne compte pas TikTok comme l'une des formes futures du cinéma. J'en sais rien, je comprends rien, moi, ça. Les vidéos TikTok présentées à Cannes totalisent plus de 4,5 milliards de vues dans le monde entier. En invitant les stars du réseau social sur le tapis rouge, le Festival de Cannes a gagné l'intérêt d'un public jeune et créatif. Donc au final, ça montre bien que justement que les réseaux sociaux, ça peut être un levier énorme si tu les utilises correctement. Si le mec, il s'était pas donné à fond dans ce qu'il faisait, il n'aurait pas eu les résultats escomptés, tu vois. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était Ciné Storytime, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager. Voilà, comme on dit, ça mange pas de pain. Partagez, cliquez. Cliquez, bande de salopes. Ceux qui m'aiment bien, je les appelle cliquez mes amis.